As-tu déjà vu une personne possédée avec une voix différente, les yeux révulsés, de l'agressivité et une force surnaturelle ? Je suis sûr que tu as déjà vu quelqu'un comme ça dans une église ou dans une émission religieuse qui passe à la télévision. Et en effet, ce sont là quelques-unes des caractéristiques les plus courantes que l'on remarque chez ceux qui sont possédés par le diable, mais ce ne sont pas les seuls. La grande majorité du temps, une personne qui est sous une quelconque influence maléfique n'a aucune de ces réactions, ce qui rend difficile l'identification de cette possession diabolique. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de personnes possédées autour de nous que nous ne pouvons l'imaginer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te répondre pourquoi tu dois savoir identifier une personne possédée. Et je vais aussi te montrer quelques caractéristiques de quelqu'un qui est possédé par l'ennemi, mais qui ne le paraît pas. Et avant que nous commencions, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Tu recevras sur ton téléphone les prochaines vidéos que je publierai chaque jour. Je veux t'aider dans ta marche avec Dieu, alors viens participer avec moi. D'accord ? Maintenant, oui, commençons. La Bible enseigne que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et il est aussi un maître du déguisement, capable de se transformer en ange de lumière pour tromper même ceux qui connaissent la Bible. Cela signifie que ce n'est pas toujours celui qui crie partout, insulte et tombe qui est réellement possédé par le démon. Et tout le monde qui semble avoir de bonnes intentions envers nous ne vient pas forcément de Dieu. Je veux d'abord te raconter une histoire biblique qui illustre parfaitement ce fonctionnement. Dans le livre de Jean, chapitre 13, lors du dernier repas, Jésus partage un moment intense avec ses disciples. Il révèle qu'il sera trahi par l'un d'eux, disant « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Isso deixa todos muito perturbados. Il demande « Qui est-ce, Seigneur ?» Dans cette tension, Jésus désigne symboliquement le traître. À l'époque, on considérait souvent une personne comme importante. En lui offrant le premier morceau de nourriture trempé dans la sauce, Jésus choisit ce geste pour désigner Judas Iscariote comme le traître, en lui remettant ce morceau de pain trempé. Et, après avoir donné ce morceau à Judas, Jésus lui dit « Ce que tu es sur le point de faire, fais-le vite. » Alors, à ce moment-là, Satan possède le corps de Judas, mais personne ne remarque rien, car Judas ne change pas de comportement. Il ne parle pas bizarrement, ni ne s'effondre au sol en écumant. Il quitte simplement ce lieu comme s'il partait accomplir une mission confiée par Jésus. Cela nous amène aussi à une réflexion très importante. Le diable n'arrête pas d'agir simplement parce qu'il y a le nom de Jésus quelque part, ou avec quelqu'un. On le voit clairement lorsque le Seigneur jeûnait dans le désert, affaibli durant ces 40 jours. De plus, l'ennemi peut très bien posséder des personnes qui ont l'habitude de marcher avec le Christ et de parler en son nom. Le meilleur exemple dans la Bible concerne l'apôtre Pierre à un autre moment du ministère de Jésus. Il expliquait aux disciples qu'il devait aller à Jérusalem, où il souffrirait beaucoup et finirait par mourir, mais qu'il ressusciterait ensuite. Et Pierre, qui était l'un des disciples les plus proches du Christ, a pris le maître à part et l'a réprimandé, disant que cela n'arriverait jamais à lui. Alors, Jésus a compris qui parlait à travers la bouche de Pierre et a répondu « Arrière de moi, Satan, tu es un obstacle pour moi, et tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Jésus aimait Pierre et n'aurait jamais traité son ami de Satan s'il n'avait vraiment pas été possédé par le démon. Ce discours, déguisé en préoccupation et en bonne intention, essayait en réalité d'influencer le Christ à ne pas accomplir son appel à donner sa propre vie pour sauver l'humanité. Et pour t'aider à mieux comprendre comment l'influence démoniaque peut se manifester chez les gens de différentes manières, elle ne ressemble pas à celle que tu vois souvent dans les églises pentecôtistes ou à la télévision. Je vais te montrer quelques exemples de la façon dont l'ennemi agit dans la vie des gens au quotidien. Le premier type de possédé, les politiciens. As-tu remarqué que de nombreux dirigeants politiques sont souvent impliqués dans la corruption ? Ils soutiennent des causes contraires à la vie et à la parole de Dieu. Chaque fois qu'ils le peuvent, ils encouragent la haine et la guerre entre personnes et nations. Eh bien, ces hommes et ces femmes, dans la grande majorité des cas, sont possédés par le diable. L'ennemi les a provoqués non seulement pour faire souffrir le peuple, mais aussi pour l'éloigner de la présence et de la vérité de Dieu. De même, le roi Saül, après avoir désobéi au Seigneur, fut tourmenté par un esprit malin, envoyé par Dieu en punition.
Cet esprit a profondément affecté ses décisions, ses comportements, le conduisant à des tentatives d'assassinat contre David et à des décisions gouvernementales très préjudiciables pour toute la nation. Le deuxième type de possédé concerne les personnes au comportement anormal. Certaines personnes adoptent des comportements hors de la réalité humaine, allant jusqu'à se mutiler avec des anneaux et d'autres objets. Ils se font tatouer des symboles occultes, participent à des rituels étranges dans des cimetières et des forêts denses au milieu de la nuit. Tout cela sans aucune explication logique. Même s'ils disent qu'ils vivent simplement un mode de vie différent des autres, en réalité, ils sont sous une certaine forme d'influence maléfique. Même sans s'en rendre compte. Tu sais pourquoi ? Parce que l'un des objectifs de Satan est d'utiliser l'être humain, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour provoquer le scandale. Il possède les corps de ceux loin du Seigneur, pour essayer de montrer au Créateur qu'il détient le pouvoir sur cette créature, en la faisant être humiliée par la destruction de son image physique. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme de Gadara, dont l'histoire est racontée dans Marc 5. Il vivait isolé, parmi les tombeaux. Il avait une force surhumaine et se blessait avec des pierres. Et tout cela arrivait parce que son corps avait été possédé par une légion de démons, qui ne sont partis qu'après que Jésus les ait chassés. Et puisque nous parlons du corps, ces personnes qui se livrent au péché de l'immoralité sexuelle en couchant avec plusieurs partenaires et qui ne sont jamais rassasiées, sont également sous une influence maléfique et ont besoin de délivrance. Troisième type de possédés, les personnes présentant des traits de psychopathie. Frères, ici, il est très important de préciser que tous les cas de psychopathie ne sont pas le fruit d'une possession démoniaque. En réalité, la grande majorité des personnes qui souffrent d'une maladie mentale sont réellement malades et ont besoin d'aide. Ce que je vais dire ici est très spécifique et ne se produit que dans certaines situations. Certaines personnes, après avoir été possédées par le démon, perdent toute humanité. Elles cessent d'avoir de l'empathie, utilisent le mensonge pour tromper et atteindre leurs objectifs. Et pire encore, elles sont capables de faire des choses terribles sans ressentir le moindre remords. Je parle ici de pédophiles, de violeurs, de tueurs en série et d'autres types de personnes capables de commettre des crimes odieux. J'ai déjà lu des témoignages de criminels qui ont commis ces atrocités, qui juraient ne pas se souvenir d'avoir fait ces méchancetés, ou bien ils savaient avoir agi sous l'ordre de forces spirituelles maléfiques. Par exemple, dans la Bible, le roi Hérode a ordonné le massacre des enfants de 0 à 2 ans à Bethléem. Même si les Écritures n'en parlent pas, il est très clair qu'il a agi sous une psychopathie influencée par le diable, dont l'objectif était de tuer Jésus, qui venait de naître. Le 4e type de possédés concerne ceux qui réagissent négativement à la foi. Il y a aussi ces personnes qui n'aiment pas du tout entendre parler de Dieu. Elles s'irritent quand vous parlez de Jésus, s'énervent si on les invite à l'église, sont dérangées quand vous priez près d'elles et se moquent même du nom du Seigneur, dès qu'elles en ont l'occasion. Dans presque 100 de ces cas, ces personnes sont impliquées dans une forme de dépendance, comme la pornographie, la cigarette, la drogue ou l'alcool. Elles peuvent aussi avoir des liens avec le crime ou la prostitution. Cela arrive parce que, comme le dit le psaume 42, un abîme appelle un autre abîme, et Satan le sait très bien et profite de la situation. Marie-Madeleine a vécu ce type de possession. Avant sa libération par Jésus, elle était prostituée, mais aucun récit biblique ne mentionne qu'elle rejetait la parole de Dieu. Cependant, pour en arriver à vivre dans une telle promiscuité, elle a probablement rejeté les enseignements du Seigneur. Elle a tourné le dos à la foi et a choisi de vivre à sa manière. Sa transformation après l'expulsion des démons montre le pouvoir d'influence que ces esprits exercèrent sur sa vie et son comportement. Et, avant de terminer, je veux partager avec vous un témoignage auquel j'ai assisté, qui prouve que toute personne qui tombe par terre et commence à écumer de la bouche n'est pas forcément possédée par un démon. Une fois, un frère de prière très proche a été appelé chez une sœur qui était possédée par un démon. Elle vivait seule avec ses 4 enfants et avait toujours ce problème. Alors, ce frère m'a demandé de l'accompagner, et lorsque nous sommes arrivés à la maison, le Saint-Esprit a révélé à ce frère que la femme, en réalité, n'était pas possédée. Elle faisait juste une scène pour attirer l'attention de son ex-mari, qui avait demandé la séparation. Le frère a dit aux personnes présentes qu'avant de prier, il valait mieux appeler le conseil de tutelle pour les 4 enfants,
car ils ne pouvaient rester avec leur mère dans cette situation. « Frère, frère !» La femme s'est levée, s'est essuyée la bouche, a arrêté de parler d'une voix étrange et a dit qu'elle allait mieux. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous donne le discernement, afin de toujours savoir comment agir dans ces situations. En tant que chrétiens, nous sommes des soldats dans cette bataille spirituelle et devons être prêts pour ce combat contre le malin. Nous ne devons pas lutter avec nos propres armes, mais avec l'armure du Saint-Esprit qui nous donnera la victoire. Et encore une chose, si un jour vous vous retrouvez face à une personne possédée devant vous, ne faites pas comme ces chefs à la télévision et ne parlez pas avec le démon. Vous n'avez rien à lui dire. Priez simplement au nom de Jésus, invoquez sa puissance et son sang, chantez des louanges et repoussez l'ennemi au nom du Christ. Souvenez-vous qu'aucun mal ne résiste au nom suprême. Fortifiez-vous, priez, jeûnez et demandez au Seigneur de vous préparer pour ce moment. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.